Et si l'ouragan pouvait être en fait quelque chose de merveilleux pour la planète? L'ouragan qu'on vient de vivre, là, est-ce que toi aussi tu le sens à quel point énergétiquement ça a eu un impact, mais extraordinaire? Là, je suis en Floride et puis j'ai vraiment l'impression que dans l'énergie, on est protégé. Il y a quelque chose de merveilleux. Puis tu vas me dire, il y a quelque chose dans l'énergie je le sens là, c'est paisible, c'est entouré d'amour, il y a beaucoup de lumière. Et tu vas me dire, bah oui, mais en quoi tu me dis que c'est merveilleux, là? Il y a ceux qui sont proches de la mer, il y en a qui ont été dans les inondations, il y en a qui ils ont eu des gros dommages physiques, peut-être il y a même eu des décès. En quoi c'est merveilleux? Encore une fois, pour moi, la mort, c'est tout à sa raison d'être, et puis c'est comme déjà décidé d'avance, et puis il y a rien de mauvais dans la mort, c'est une renaissance. Et peu importe où tu vas être, peu importe où tu vas te trouver, tu seras toujours à la bonne place au bon moment, selon le mandat de ton âme. Et j'ai l'impression que ça a amené un espace, là, c'est cet ouragan de nettoyage, mais quelque chose de paisible. C'est sûr que là, nous, on est encore sous les génératrices. Je sais pas, c'est pour ça que j'ai pris mon petit micro. Là, je sais pas si tu m'entends bien, il y a la génératrice qui fonctionne, là. On n'a toujours pas d'électricité. Mais c'est plus que les ondes, c'est plus que les ondes de l'électricité qui amènent du calme, quelque chose de paisible dans l'atmosphère. Je sens qu'il y a quelque chose de très, très, très profond qui se passe quand il y a un ouragan. On en a vécu deux en 2 semaines et demie. Puis il y a toujours cette énergie là que je ressens pendant, après l'ouragan, quelque chose de beau en fait. J'arrive même pas à l'expliquer. Puis là, oui, je travaille beaucoup sur moi, donc oui, ça a un impact sur mes énergies, mais je sens que c'est pas ce que je fais à chaque semaine en hypnose qui a un impact là en ce moment. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans l'énergie, un nettoyage profond de la planète qui se fait. C'est juste paisible, c'est juste. Je vais te raconter une petite histoire là. Tu as ceux qui se connectent pas, qui sont pas encore rendus à sentir ces énergies-là, peut-être vont me prendre pour une bizarre et puis ou peut-être que ça va, au contraire, ça va réveiller quelque chose en toi. Mais pendant l'ouragan, on avait mis pas une protection, parce que j'aime pas le mot protection, ça veut dire que tu as besoin de te protéger, que t'es impuissant. On s'était juste enveloppé de, de cristaux, d'une énergie cristalline au-dessus de la maison, du voisinage, en dessous de notre maison. On avait été installé cette énergie cristalline de protection finalement, mais surtout d'amour. On a joué toute la soirée pendant l'ouragan en famille à des jeux de société, puis même mes enfants le sentaient, il y avait une énergie comme si on était dans un canal de lumière, d'amour, et peu importe ce qui pourrait arriver à l'extérieur, on était protégés, on était remplis de belles énergies, c'était juste du beau. Et mon expérience face au deuxième ouragan que je vis ici en Floride, c'était juste beau. Oui, il y avait il y a eu peut-être des catastrophes ailleurs, mais je le sens que si on prend de la hauteur, si on prend de la grandeur par rapport à la planète Terre, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus bénéfique qui se passe en ce moment. Et donc, si ça peut donner on est protégé, on est entouré, tout se passe toujours de la bonne manière au bon moment. Puis même si, avec notre esprit humain, on a l'impression que c'est catastrophique et puis qu'on veut pas ça, soit dans la paix par rapport à tout ce qui arrive, soit dans l'acceptation parce que énergétiquement, c'est juste du wow. Il y a tellement quelque chose qui est en train de se mettre en place et puis il y en a qui parlent de la Floride comme si on est attaqué de beaucoup plus au-delà de ce qu'on voit là. Il y a des choses qui se passent ou faut sortir de tout ça. La Floride là, de toute façon, elle est protégée, je le sens. Il y a une énergie très spéciale ici. Et peu importe ce qui se passe au niveau de la météo, il y a quelque chose de très spécial. Il y a une énergie de grandeur, il y a une énergie que je ressens depuis qu'on a immigré, une énergie
de liberté, c'est vraiment le mot qui me vient, de grandeur dans l'espace. Quand je me connecte à l'espace, il y a une expansion qui se fait dans ma poitrine, il y a une expansion qui se fait dans l'espace, il y a beaucoup de lumière, il y a vraiment beaucoup de lumière ici. Et donc, tout ce qu'on nous vend dans les médias, là, c'est juste pour nourrir nos peurs, ça baisse nos fréquences vibratoires. Mais si on va au-delà de tout ça, de tout ce qu'on peut voir, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui arrive. Je le sens, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau ce qui s'en vient. Puis même si, oui, on voit beaucoup de choses, que c'est l'ombre qui est en train de travailler, qui montre, qui fait beaucoup de choses, hein, il y a un impact sur les humains. Mais l'ombre, elle a besoin d'être pour faire sortir notre lumière. La noirceur a besoin d'être pour aller retoucher notre vérité. On est tellement puissant en nous, on est tellement plus grand que ce qu'on croit. Puis c'est en nous amenant à nous faire sentir petits, à nous restreindre dans l'énergie, mais aussi dans nos droits. Ben là, je parle pas d'ici, hein, c'est ce que j'avais beaucoup ressenti au Québec. Il y avait beaucoup une énergie lourde que je ressentais par rapport à ce que je pouvais faire. Et puis, mais tout ça, ça a raison d'être. C'est merveilleux. On a besoin de ça pour se réveiller. On a besoin de tout ça pour aller retoucher à notre grandeur, pour aller retoucher à notre puissance intérieure. C'est quand on tombe qu'on peut se relever. C'est quand on touche, quand on est dans le seuil de la souffrance, qu'on va aller chercher la force pour aller éveiller ce qui est en nous, aller se reconnecter à notre lumière. Alors voilà, je sais plus de quoi je voulais parler là, mais je me sens tellement dans une énergie paisible en ce moment par rapport à tout ce qui est. Je le disais je commence à avoir mal à la main à tenir mon téléphone là, mais je le disais à mon amie qui est ma thérapeute en même temps, mon ancienne prof mon hypnothérapeute aussi. À chaque semaine les lundis, je fais une hypnose depuis des mois que je travaille sur moi. Et puis je lui disais, je le sais que je travaille beaucoup sur moi, qu'il y a une énergie qui s'installe d'acceptation face à tout ce qui est une paix intérieure que j'ai jamais vécue, du calme et de la lumière aussi. Je sens beaucoup de lumière en moi. Et au-delà de toute modestie ou tout ça, là, c'est pas, je sens une énergie très spéciale en moi, puis qui est merveilleuse. Puis je sais pas comment vous la partager, mais c'est beau. Et puis je le sens que tout ce qui s'en vient, il est beau. Même si des fois on a l'impression qu'il y a des catastrophes qui se passent ou qu'on n'est pas bien ou peu importe ce qui se passe, c'est tellement beau ce qui s'en vient pour la planète. Je le sens. C'est viscéral là, en ce moment. Donc je voulais vous le partager. Et puis il y a toujours possibilité de travailler sur soi. Il y a toujours des choses à faire. Fais de l'hypnose, fais de la méditation, prends plaisir à la vie. Il y a tellement de choses différentes que tu peux faire. Réalise tes rêves. On n'est pas né pour un petit pain comme on nous a fait croire. On peut tout manifester. On peut vraiment, réellement tout manifester. Et puis l'énergie, là, quand tu commences à toucher à l'énergie qui est en toi et puis à les nettoyer, peu importe de quelle manière. Hein, je sais, moi, mon fils, par exemple, m'a dit la semaine passée, il travaille une fois par semaine sur lui aussi. Je lui fais des hypnoses une fois par semaine. Mais là, il me dit, maman, il y avait un truc à Montréal où il y avait je sais pas, c'est un espace où il faisait de l'acupuncture. J'ai jamais touché à l'acupuncture. Je sais pas c'est quoi, mais je sais que c'est énergétique, que quand tu vas à la source, on est de l'énergie, hein, que tu peux tout créer, tu peux tout changer, tu peux tout transmuter. On a un pouvoir extraordinaire. Et puis, il me dit, maman, il dit, ce que je vis avec toi en hypnose, c'est merveilleux. Mais il dit, là, j'ai été expérimenté, c'était comme un espace où les gens, en fait, ils débutent dans l'acupuncture et tu pouvais aller essayer ça pour un prix ridicule, mais juste pour te permettre de connaître ça. Puis il me dit, ce que j'ai vécu en acupuncture pour la première fois, c'était très spécial. Je sentais qu'il y avait quelque chose au niveau de mon énergie qui bougeait. Il y a eu beaucoup de calme en lui qui s'est installé aussi à travers cette séance qu'il a vécue. Donc, moi, c'est sûr que moi, je parle d'hypnose parce que c'est ma passion, parce que c'est ce que je vis, parce que c'est ce que je fais avec ma clientèle. C'est grâce à ça que j'ai changé ma vie, que je suis sortie d'une dépression majeure, que j'ai transformé,
que je suis sortie des limitations aussi financières grâce à l'hypnose. Tu peux tout changer, mais il n'y a pas que ça. Tu peux aller changer d'une manière l'acupuncture peut-être, je ne sais pas, je connais pas ça du tout, mais tout ce qui est énergétique va toucher à ça. Tu vas voir, tu peux aller créer une grandeur en toi, aller découvrir une vérité que tu peux pas imaginer. Donc voilà, je vous aime, je vous adore. Puis avant, je trouvais ça bizarre de dire, hein, à peu importe c'est qui que je connais pas, de dire je vous aime, je vous adore, mais je le sens moi à quel point c'est vrai en ce moment. On est tous interreliés, on est tous magiques, on est tous pureté, on est beau à l'intérieur, on est juste rempli d'amour. Je l'ai senti là dernièrement avec quand on se préparait pour l'ouragan. Hein, il y avait tellement de l'entraide, alors que tout le monde était paisible. Hein, les gens sont habitués ici, ils paniquaient pas, ils savent que les protections qu'il faut faire, ranger vos affaires, ranger le mobilier extérieur, mettre les protections sur les fenêtres. Ils étaient tous en paix. On a démonté les barrières, une latte sur deux pour que le vent passe. Mais il y avait tellement un sentiment d'amour, d'entraide. J'en ai parlé à mes voisins et puis lui, il est pas habitué à entendre parler d'énergie puis que le monde soit dans sa vulnérabilité au niveau des émotions. Mais moi, je lui disais, mon cœur il est touché là par tout ce qu'on vit en ce moment. Mon cœur il est touché de s'entraider, tout le monde met la main à la pâte, mais dans une énergie d'amour. Puis peu importe ce qui arrive, ben on est là pour s'entraider. Donc voilà, j'avais envie de partager. Je sais plus c'était quoi le but de ma vidéo au début là, mais on est grand. Puis l'ouragan, pour moi, il a été merveilleux. L'ouragan, pour moi, c'est quelque chose qui nettoie. Tout à sa raison d'être. La planète Terre est en train de réagir, mais pas d'une façon négative comme on nous le vend hein, dans les médias ou les catastrophes naturelles soi-disant. Non, tout ça, ça a une raison, mais une raison lumineuse, une raison d'amour, une raison ça nettoie tout ce qui est sombre en ce moment. Puis spécialement dans la Floride, en Floride, là, en ce moment, je le sens qu'il y a quelque chose de très lumineux qui s'en vient. On est protégé. Il y a des énergies, des êtres, il y a quelque chose de très lumineux qui nous entoure en ce moment, qui nous protège. Puis ce qui doit arriver, même si des fois ça paraît catastrophique, c'est toujours pour notre bien au niveau de l'évolution de l'âme. Oubliez-le pas, chaque expérience a sa raison d'être. Peut-être juste la raison, c'est d'aller faire des prises de conscience dans ta vie pour faire des changements, je le sais pas, mais tout est toujours parfait. Alors je te laisse, je te dis à bientôt, bye.